Salut amis terriens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans l'épisode 9 de la saison 4. Ouh, dis donc, ça passe vite. J'espère que tu as passé une bonne semaine. Bon, t'as vu là, je t'accueille sous la pluie en fait. Donc un temps relativement doux pour cette fin de mois de décembre. Relativement pluvieux également, t'as vu, ça vente et ça pleut. Alors je ne sais pas si tu te rappelles la semaine dernière. Donc maintenant, écoute, il nous reste plus qu'à préparer le camping-car pour le road trip, c'est parti, on y va. Donc gaz, eau, les protections thermiques, faut pas que je les oublie à l'extérieur, les chaînes pour les pneus, un escabeau également parce que je suis trop petit pour monter les protections thermiques en fait sur le camping-car. Et donc avec Fanny, on vient de checker la météo en fait, et surtout on a regardé les webcams en direct live. Et donc Puangali 1850, écoute, ça fond. C'est la neige fondue, il pleut même d'ailleurs. Donc la Rosière, pareil, en Savoie, 1850, je te montre la vidéo, tu vois la neige à fond, direct. Donc voilà, c'est pareil, il n'y a plus de neige. Donc Châtel, c'est pareil, en Haute-Savoie, donc la neige est en train de fondre. Donc résultat, écoute, voilà, on s'interroge vraiment par rapport au sport d'hiver. Et par rapport aux prévisions, franchement, il n'y a strictement rien d'encourageant. En continuant de creuser, on vient de se rendre compte avec Fanny qu'en Espagne, côté Méditerranée, du côté de Valencia en fait, ils annoncent un petit 18 degrés sous abri, donc ça veut dire 20-22, avec plein soleil. Et donc on se demande finalement si on ne va pas changer nos projets et faire Noël au soleil et le jour de l'an au soleil. Donc je ne sais pas encore, par contre ça change beaucoup de choses par rapport au chargement du camping-car, c'est-à-dire protection thermique, chaîne, combinaison de ski, boots ou alors t-shirt, short et tongs. Tu vois, ça change beaucoup de choses. Donc je ne sais pas encore, on verra bien. C'est aussi l'avantage du camping-car si tu veux, c'est-à-dire que pas de location, pas de caution, t'es pas engagé, donc tu peux changer de direction à tout moment, il n'y a aucun souci. Et donc voilà, comme d'habitude, écoute, comme chaque semaine, je t'emmène avec moi. Tout comme vous, on découvre. Tout comme vous, on avance. Nous, c'est la famille Lefebvre. Avec nos 3 enfants, suivez-nous et découvrez la vie de famille à bord de notre camping-car. Des personnes ordinaires à la recherche d'aventures extraordinaires. Lefebvre, c'est bien, mais le faire, c'est mieux. Prêt pour l'aventure? C'est parti pour une nouvelle vidéo. Et bien dis donc quel vent, c'est un truc de malade. Juste avant de continuer donc sous la pluie, j'aimerais faire une petite parenthèse en fait. Alors cet été, je ne sais pas si tu t'en rappelles, nous avions fait la rencontre de la Biscotte Family avec des journalistes, des caméramans appartenant au groupe M6 par rapport à une émission qui devait logiquement sortir, une émission qui devait logiquement sortir donc au mois d'octobre ou novembre. Ils ont pris du retard vis-à-vis du montage. Donc maintenant ça y est, c'est fait. Note bien dans l'agenda, l'émission sortira le mardi 10 janvier à 21h05. C'est une mini-série documentaire, en fin de compte, de 6 ou 7 épisodes, qui devait s'appeler logiquement Les Rois du camping-car, et finalement non. Ils ont changé le titre, ça s'appellera donc La vie en camping-car, le mardi 10 janvier à 21h05. Donc tu retrouveras bien sûr la Biscotte Family, ainsi que d'autres familles, bien entendu, dans leur périple. Également Cyril et Eddy, que je salue au passage, qui étaient présents en VDL. Et donc j'en profite également pour te mettre la bande-annonce quand même.
Elle arrive du boulot. Alors, on mange quand Valencia. Ouais, putain, 23. 22. T'imagines? Sous-abri, hein. Moi, j'aimerais aller dans la région, éventuellement, si du coup on va là-bas. J'aimerais aller dans la région, c'est là où ils tournent des films, dans le désert et tout. Là, c'est quoi cette région? Ah, c'est le Hollywood espagnol. Ouais, bah, tu l'avais fait tout seul et malheureusement, j'étais pas là. Non, c'est bien. Tu te rappelles ou pas? C'était vers où? À Tabernas. C'est bien Tabernas. Météo. Météo Tabernas. Météo Tabernas. Dans les 10 prochains jours. Grand soleil. Voilà. Et là, c'est cactus, c'est des décors qui sont magnifiques. Météo Châtel. Dans les 10 prochains jours. Que de la pluie. Ouais, c'est que de la pluie, quoi. Que de la pluie. Ah, à partir du 27, il y aura pluie et neige. Oui, ouais, de la neige fondue, quoi. Les enfants, vous préférez quoi? Si on va en montagne, il n'y aura pas de neige. Il n'y aura pas de neige. Alors, il faudra monter très haut. Mais là où on mettra le camping-car, il n'y aura pas de neige, c'est sûr. Il y aura de la pluie. Ce sera que de la boue. Ce sera de la boue et de la pluie. En Espagne, il fait 20 degrés en ce moment, avec un grand soleil. Et on aura même jusqu'à 23 sous abri. Quoi? Mais pourquoi vous voulez pas... Ève, on a un problème, c'est qu'en fait, il n'y a pas de neige. Nous aussi, on voulait de la neige, ma chérie. J'ai acheté des combis et tout, mon cœur. Ah, faut descendre. Hein. Ouais. Ouais. Pas tant que ça, hein. Merci quand même. Bah si, Valence, voilà, c'était là que j'étais. Ouais. 1600 km, il nous fait passer par Madrid. Du coup, ce qu'on pourrait faire, c'est peut-être s'arrêter à Madrid et puis visiter un peu Madrid aussi, pourquoi pas. Hein. Il y a un super truc à faire. Au total, la boucle, si on veut descendre jusqu'en bas, là, ça fait 4000 km. Il me semble que les vadrouilleurs, ils avaient trouvé un spot du côté de Valence, en bord de mer, complètement isolé sur la plage. Bon, on n'est pas parti, hein, dis donc. On n'est pas parti, hein. Alors, Fanny va prendre le remorque pour aller au boulot. J'ai besoin de sa voiture en fait pour charger les bouteilles de gaz pour mettre dans le roller team. Oh, tu peux m'aider? Ah, t'as le bras court. Oh la vache. On peut prendre plus à droite. Ou pas. Voilà. Donc même si nous ne sommes pas forcément super fixés sur notre destination, je vais quand même changer les 2 bouteilles de gaz. Et puis voilà, comme ça au moins j'aurai une réserve, quel que soit le cas. De toute façon c'est pas perdu, on verra bien. Allez hop, c'est parti. Bouteille de propane, 13 kilos, ok, 41 €. Tu sais quoi? Je me demande s'il n'y a pas quelqu'un éventuellement là-haut qui chercherait à nous ralentir ou qui chercherait à empêcher notre road trip en fait. En fin de compte, peut-être un avertissement, je sais pas. Hein. Mais donc Fanny m'appelle en me disant voilà, mon PC il est HS, d'accord, ok, il démarre plus. Donc je me rends sur place et effectivement, en démontant le PC, la carte SSD, là où il y a l'OS et le Windows, est grillée et HS.
Donc dans l'obligation de racheter un PC en catastrophe, heureusement qu'elle avait un disque dur séparé, un disque dur externe avec l'intégralité de ses données. Donc voilà, j'ai réussi à réinstaller l'intégralité de son PC à Fanny. Mais bon voilà, le petit vicieux. Si je mettais du temps doux partout et de la pluie et que je fasse fondre de la neige partout en montagne, ça serait cool. Donc c'est pas grave, hein, la famille Lefebvre a rebondi, donc direction le soleil. Par contre, dans la foulée, donc un email de ma responsable marketing en m'indiquant que ces deux écrans étaient jaunes, donc elle pouvait plus travailler. Et certainement la carte graphique qui bat un petit peu de l'aile. Et ensuite, on vient de recevoir un message à l'instant de notre responsable ADV nous indiquant qu'elle était souffrante et fiévreuse et donc qu'elle ne pourrait pas être présente les prochains jours au niveau de l'entreprise. Sauf que nous avons des actions commerciales en cours relativement importantes avec des gros revendeurs en France et donc on ne veut pas se permettre de lâcher l'affaire. Ça veut dire transporteur, palette, etc. Et donc là, franchement, on va être obligé de s'y couler avec Fanny. Donc voilà, c'est pour ça que je te disais ça. Je me demande si c'est pas un message de là-haut. En tout cas, quelqu'un qui voudrait éventuellement nous empêcher de partir. Bon alors c'est la tempête hein, dehors, hein. Laisse tomber. Avec le ski tombé, la qualité du terrain là, tu vois. Impossible de sortir le roller team hein, de cette bouillasse. On va essayer de tracter avec l'Audi de Fanny. C'est un 4x4 donc du coup normalement on devrait pouvoir le sortir de là. Enfin en tout cas j'espère, mais quand tu vois l'état du terrain, c'est pas évident. Ah c'est bon, c'est bon. Bon allez, cette fois-ci on ne recule devant rien. On charge, on prépare, sous la pluie, dans la boue, c'est pas grave, je m'en fous. Et direction Valence, cette fois-ci c'est décidé. 25 degrés demain, plein soleil sous abri, 24 après-demain, et du soleil sans aucun nuage pendant 10 jours. Donc voilà, donc cette fois-ci on s'est décidé avec Fanny, avec la famille, avec les enfants, avec tout le monde, et nous partons donc en Espagne. Bon, test gaz, ok. Alors oui, c'est pareil, je t'ai pas montré, mais on a aussi acheté ceci. Il s'agit d'un porte-serviette que je vais installer donc dans la salle de bain. Donc ça se met comme ça, effectivement, on va dire comme ça. Et c'est vrai que les serviettes c'est toujours un petit peu encombrant, mais on sait jamais où les mettre. Donc voilà pour ça. Voilà, tu vois, super bien fixé. Tu n'as plus qu'à mettre les serviettes de cette façon en fait, et puis voilà, t'es tranquille. C'est mieux, c'est plus pratique, je trouve. Bon, je vais refaire aussi le niveau d'huile. Parce que Fiat Ducato ça consomme énormément d'huile, hein, bien sûr. Bon, alors, petite pause dans un petit village, on est en bord de route. C'est pas très grave, c'est juste pour faire une petite pause, il est quand même relativement tard dans la nuit. Et on commence tous à fatiguer.
ça y est, nous venons de passer la frontière, donc France-Espagne. Nous sommes maintenant en Espagne. C'est parti pour notre road trip, sous le soleil, très beau temps, pas un nuage, rien, superbe. Magnifique. Bon voilà amis terriens pour cette semaine, bienvenue en Espagne, c'est sous ce soleil de plomb là, il fait un petit 25 degrés, tu vois, il fait super bon. Et donc nous on va continuer cette semaine notre road trip, toujours en Espagne, direction Saragosse. On va visiter la ville de Saragosse. En tout cas j'espère que tu as passé un bon réveillon de Noël. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter une bonne soirée. Et puis je te dis donc à la semaine prochaine. Ciao ciao amis terriens. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. With you, I love the way that you love me today. Let's run up through the fields where the sun shines and heals. With you, I wanna stay with you. It's been so cold since you have been gone. Like I was told,